Vendredi prochain, le 19 juin, un accord historique pourrait être conclu entre les États-Unis et l'Iran, mettant fin à une guerre de plus de 100 jours. Le coup initial a tué le guide suprême Ali Khamenei et des dizaines de commandants et d'officiers le 28 février. L'objectif déclaré était de gravement dégrader le programme de missiles balistiques iranien et d'empêcher les avancées nucléaires. Après des mois de combats intenses, avec des pertes importantes des deux côtés et un impact économique mondial, les négociations ont pris de l'ampleur. Des médiateurs comme le Pakistan, le Qatar, la Turquie et l'Égypte ont aidé à élaborer les accords. Le président américain Donald Trump a annoncé la signature électronique du très attendu mémorandum d'entente avec l'Iran après plus de 30 annonces, affirmant que les négociations progressaient. Le document prévoit une trêve de 60 jours, la réouverture du détroit d'Ormuz, la fin du blocus naval américain des ports iraniens et le début de négociations techniques sur le programme nucléaire iranien. La cérémonie officielle de signature est prévue pour le vendredi 19 juin à Genève, en Suisse. Des sources américaines indiquent que le texte ne mentionne pas explicitement le retrait israélien du Liban comme condition essentielle. Un responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès des médias américains, a déclaré que cela reste en discussion. L'accord est un cessez-le-feu et Israël conserve le droit de se défendre en cas d'attaque du Hezbollah. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que les forces israéliennes resteront au Liban aussi longtemps que nécessaire pour éliminer les menaces, et qu'il a créé une zone de sécurité dans le sud du pays. Cependant, il y a un gros problème en ce moment. Il semble que l'Iran soit revenu sur sa décision. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Aragash, a déclaré lors d'une réunion avec des diplomates à Téhéran que le mémorandum d'entente signé avec les États-Unis exige la fin de l'occupation israélienne des territoires libanais pris pendant la guerre actuelle. Sans ce retrait, selon lui, la guerre ne prendra pas fin. Vraiment. Des sources régionales au fait des négociations ont confirmé à des médias britanniques que l'accord préliminaire prévoit le retrait israélien de presque toute la zone occupée dans le sud du Liban, à l'exception de quelques points élevés à la frontière. Cette exigence iranienne survient à un moment délicat. Le vendredi précédent, le 12 juin, une trêve est entrée en vigueur entre Israël et le Hezbollah au Liban. Le cessez-le-feu a apporté un soulagement aux populations des deux côtés de la frontière et a ouvert la voie à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, soulageant partiellement la pression sur l'approvisionnement énergétique mondial. L'Iran considère cette trêve comme une partie intégrante de l'accord plus large avec les États-Unis. Von Oxius s'entend à 30 States. Israël, pour sa part, voit le front libanais autrement. Aragash a été direct, ouvrez les guillemets pour lui. La fin de la guerre au Liban fait partie intégrante de la fin totale de la guerre. La fin de la guerre inclut également la fin de l'occupation. Sans le retrait des forces israéliennes des territoires qu'elles ont occupés pendant cette guerre, la guerre n'est en réalité pas terminée. Fin de citation pour Aragash. Il a également ajouté que toute attaque militaire israélienne contre le Liban à partir de maintenant serait considérée par l'Iran comme une violation du mémorandum. Du côté libanais, le Hezbollah n'a pas formellement signé la trêve, mais a indiqué qu'il la respecterait si elle est globale et conduit à un retrait israélien complet. Le président libanais, Joseph Aoun, cherche à ce que l'armée libanaise prenne le contrôle exclusif de la zone au sud du fleuve Litani. Israël, cependant, prévoit de maintenir une présence dans une bande d'environ 10 km de profondeur jusqu'à ce qu'il considère que les menaces ont été éliminées. Militairement, Israël a réussi à dégrader une partie significative des capacités du Hezbollah dans le sud du Liban grâce à des opérations terrestres et aériennes. Le groupe, cependant, conserve une capacité de frappe asymétrique et une présence dans d'autres régions du pays. Une occupation prolongée impose des coûts logistiques et de sécurité à Israël, tandis qu'un retrait, sans garantie solide de désarmement du Hezbollah ou de contrôle effectif par l'État libanais, représente un risque pour les communautés du nord israélien.
L'Iran utilise son influence sur le Hezbollah et le contrôle temporaire du détroit d'Ormuz comme levier. La réouverture du détroit après la trêve libanaise montre la volonté iranienne de désescalade, mais sous condition. Si Israël ne recule pas, l'Iran peut l'interpréter comme une violation et reprendre des mesures de pression, y compris éventuellement une nouvelle fermeture du détroit ou un soutien renouvelé au groupe mandataire. Le mémorandum d'entente n'a pas encore été publié dans son intégralité. Les interprétations divergentes concernant le Liban laissent place à des malentendus, qui pourraient en faire échouer l'accord avant même sa signature officielle vendredi. Israël n'est pas signataire du mémorandum entre les États-Unis et l'Iran, ce qui complique l'application de toute clause qui l'impliquerait. Si l'accord progresse, une période de 60 jours s'ouvrira pour des négociations plus approfondies sur le programme nucléaire iranien, les sanctions et la stabilité régionale. Israël aurait également la possibilité de consolider ses gains contre le Hezbollah, sans risque immédiat de représailles contrôlées. Stabiliser des gains contrôlés donnerait à Israël une certaine marge, tandis que l'Iran éviterait plus de pertes dans une guerre d'usure. Si l'accord échoue, les hostilités reprendraient en aussitôt, provoquant des désastres pour l'Iran. Si l'accord échoue, la reprise des hostilités ne sera qu'une question de secondes. Fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, ce qui ferait grimper drastiquement les prix du pétrole. Israël subirait une pression pour achever ses opérations au Liban, tout en surveillant les menaces iraniennes. Brésil, Maringa. La sénatrice Moura a déclaré qu'il y avait des menaces et des tentatives directes de la part de l'Iran. Le Liban, déjà fragilisé, subirait de nouvelles vagues de destruction et de déplacement. L'issue dépend de la façon dont les partis interprètent le texte non publié et des pressions politiques internes. Netanyahou fait face à la pression de ne pas céder de territoire sans garantie de sécurité durable. Le gouvernement iranien, de son côté, après la mort de son guide suprême et des pertes militaires, cherche à rétablir une certaine normalité sans perdre son influence régionale. Les États-Unis, sous Donald Trump, privilégiant la fin d'un conflit coûteux et impopulaire tout en maintenant leurs alliances. En pratique, tout accord durable exigera qu'Israël, le Liban et le Hezbollah parviennent à des ententes parallèles sur la frontière, le désarmement et la présence militaire. Sans cela, la France libanaise reste un point de friction permanent. La signature de vendredi, si elle a lieu, marquera la fin de la phase la plus aiguë de ce conflit qui dure depuis plus de 100 jours. Mais la véritable paix dépendra encore de mises en œuvre concrètes sur les champs de bataille du sud du Liban et aux tables de négociation sur l'avenir nucléaire de l'Iran. Le Moyen-Orient reste dans un équilibre très fragile, où chaque décision militaire ou diplomatique peut redéfinir la situation en quelques secondes, minutes, heures, voire jours. C'est toujours un privilège de vous apporter des informations exclusives ici sur YouTube. Je vous demande gentiment de contribuer avec le montant de votre choix à notre clé Pix, canal art-et-mérite@gmail.com. Ainsi, vous aiderez à la continuité de notre travail.